Good morning, Alaïdan et aujourd'hui le Nishmat Rav Baruch Shmuel ben Binyamin Zeev, Rav Asher ben Binyamin Zeev et Abraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Trumot, Perek Aleph Mishnachet. En tormin shemen al zetim anirtashim, velo yain al anavim anidrachim, veim taram trumato truma, ve'achazor ve'itrom. הראשונה מדמעת בפני עצמה, אבל לא, וכוון עליה חומש, אבל לא שנייה. On a une Mishnah très importante qui fonctionne, qui est en parallèle avec la Mishnah, une Mishnah des lettres qu'on a déjà appris, mais lorsqu'on l'a appris, je l'ai interprété de manière inexacte, et du coup ça m'a même posé des problèmes à comprendre de quoi parle notre Mishnah, en la comparant en plus de ça avec les deux prochaines Mishnayot qu'on va avoir. C'était une grande salade, et Baruch Hashem, j'espère que maintenant je vois clair dans l'histoire. Be'ezrat Hashem. Je traduis d'abord le cas, et ça va vous rappeler quelque chose, et vous allez probablement même vous-même remarquer la contradiction. En tormin shemen al zetim anirtashim. On ne prélèvera pas de l'huile d'olive sur des olives que l'on broie. D'accord? C'est que pour pouvoir presser les olives, alors il y a une technique de les broyer ou de les concasser auparavant. Ça permet déjà de ramollir la chair, la chair du fruit, de manière à ce qu'ensuite, quand on va presser pour pouvoir sortir l'huile va mieux sortir. De même aussi, velo ayayin alanavim anidrachim. On ne prélèvera pas non plus du vin sur des raisins qui sont piétinés. C'est-à-dire, vous savez, pour pouvoir presser le raisin, alors on les piétine d'abord. Ça s'appelle l'hydroch anavim. Mais malgré tout, veim taram trumato truma. Mais si toutefois il a prélevé, malgré tout, sa truma est une bonne truma, et veyarzon vetrom, mais il devra quand même prélever une seconde fois. C'est-à-dire, je reprends la scène. On a donc, j'avais plusieurs kilos d'olives, je comptais en faire de l'huile d'olive, avec, on va dire que j'avais 20 kilos d'olives, avec déjà l'équivalent de 5 kilos d'olives, j'ai déjà fait une première bouteille d'huile d'olive. Et maintenant, il me reste donc 15 kg d'olive. Je veux prélever de cette huile d'olive pour les olives, dans la mesure où je prévois que maintenant ces mêmes olives, on va ensuite les presser, et bien je ne peux pas prélever a priori. Et a posteriori, si j'ai quand même prélevé de cette huile d'olive pour ces olives, et bien ça fonctionne, la tourma est une bonne tourma, mais je devrais prélever une deuxième fois les olives malgré tout, une seconde fois. Après on verra plus dans les détails. Je reviens en arrière sur la Mishnah d'Alet. Dans la Mishnah d'Alet, on avait apparemment la même situation, c'est qu'on avait des olives et de l'huile, et je voulais prélever les olives pour dispenser l'huile. Alors déjà, ce qu'il fallait faire attention, c'est que on a inversé le cas. Là, dans la Mishnah d'Alet, on parlait du cas où je vais prélever des olives pour dispenser de l'huile d'olive, et là-bas, on avait appris que la tourma n'est pas une bonne tourma du tout, même a posteriori. D'accord? De même aussi pour le raisin sur du vin. Tu as déjà fait du vin, et tu vas prendre maintenant des raisins pour prélever du vin. Ça ne marche pas. Dans la Mishnah, dans notre Mishnah, on parle du cas contraire. C'est que tu prends l'huile, le bon fruit, ou tu prends le vin, qui est le bon fruit, pour prélever les olives, ou pour prélever les raisins même. Et là, la Mishnah te dit, après, tu ne le fais pas, a posteriori, ça marche. Alors déjà, je rectifie l'erreur, c'est que quand je vous avais appris la Mishnah d'Alet, je vous avais dit que c'est considéré comme deux espèces, l'huile et l'olive. Mais c'est pas vrai, pas du tout. L'huile et l'olive, c'est une seule espèce. C'est une espèce d'huile, et tu n'as pas de problème en théorie de prélever l'un de l'autre. La raison pour laquelle on a des problèmes, c'est qu'on a une halakha, qu'on ne peut pas prélever les fruits de Trumat Ma'asrot, que uniquement si on arrive au Gmar Melacha. On a fini tous les travaux pour qu'ils soient maintenant aptes à la consommation. Tant qu'ils sont pas dans le Gmar Melacha, et c'est sur ça qu'on aura ensuite les prochaines Mishnayot de Tête et de Yud, qui parleront. Regardez la Mishnayot, si vous voulez, en tormin midavar shenigmera melarto al davar shelo nigmera melarto. C'est quoi Gmar Melacha? C'est que leur travail il a été fini. Chaque fruit, pour qu'il soit maintenant apte à les amener maintenant dans une barquette à la maison, il y a plusieurs travaux à faire. D'accord? Ça, c'est le Gmar Melacha. Et en fait, la Mishnah me dit, tu sais, des fruits qui n'ont pas atteint leur Gmar Melacha, qui n'ont pas été achevés complètement, qui n'ont pas été prêts à la consommation, eh bien, ils ne sont pas prélevables pour le moment. Du coup, tu ne peux pas prélever de l'huile pour ces fruits, ou des fruits pour cette huile. Parce que ça, c'est des fruits qui ne sont pas encore prélevables. Mais malgré tout,
Le chidouche de la Mishnah, cette fois-ci, il va dire qu'à posteriori, si tu as prélevé l'huile pour les fruits, ça marche. Et dans la Mishnah, on avait Dalet, dans la Mishnah Dalet, on avait le contraire. Si tu as prélevé les fruits pour l'huile, ça ne marchait pas. Donc en fait, maintenant, si je récapitule la Mishnah, c'est pas compliqué maintenant à comprendre. Il faut juste expliquer le truc comme ça. Il y a chaque fruit, pour le consommer, il y a toutes sortes de travaux à lui faire. En l'occurrence, les olives que tu comptes presser de l'huile d'olive, presser pour obtenir de l'huile d'olive, leur fin du travail, c'est d'avoir de l'huile d'olive. Le raisin, pour en faire du vin. La fin du travail, le gmar melacha, c'est du raisin, du vin. Tant que tu n'as pas atteint le vin, alors il ne faut pas prélever. Les fruits eux-mêmes, ils ne sont pas prélevables, ils ne sont pas encore prélevables a priori. Tu ne peux pas prélever de ces fruits pour le vin, ou de ce fruit pour l'huile, et tu ne peux pas prélever non plus l'huile ou le vin pour ces fruits-là. Mais malgré tout, on a une différence que, a posteriori, si tu prélèves l'huile pour dispenser les raisins, les olives, ou le vin pour dispenser les raisins, a posteriori, c'est quand même validé. Ta trouma, ce que tu as prélevé, c'est une bonne trouma, mais on va t'imposer malgré tout de prélever une deuxième fois la trouma, une fois que tu auras fini de presser les autres olives et vins, prélever une deuxième fois la trouma. C'est une choumra midera banane, et la Mishnah me dit, sache que la première, Arishona Medamaat Bifnasma, la réelle trouma, ce sera concrètement, ce sera la première. Donc elle a maintenant toutes les choumras de la trouma qui sont là. D'abord, j'ai dit la suite, Vechavin Alea Chomesh. Tu devras, si tu les as mangés, tu devras prélever, rajouter un cinquième de leur contre-valeur quand tu vas payer au Kohen. De même aussi, elle est Medamaat. La première, elle est Medamaat Bifnasma. Si elle se mélange, elle fait un sourd 10 mois surtout. C'est deux particularités qu'on a dans la trouma pure. Avalo Bashniya, mais pas avec la deuxième trouma. C'est-à-dire, maintenant j'explique un petit peu mieux. D'abord, il faut savoir, lorsque j'ai la trouma, des fruits de trouma qui se mélangent dans des fruits, ça s'appelle quand j'ai fait un dimoua. J'ai fait un mélange, et il y a des halakhot bien complexes, comment ensuite gérer la situation avec ces fruits mélangés. Les fruits de trouma mélangés, ils ne s'annulent plus, tu devras les donner au Kohen, en déduire les fruits de trouma, on les vendra, on apprendra ça plus tard dans les détails, comment ça se passe. Ça s'appelle du dimoua. Dimoua, c'est-à-dire que c'est un mélange. Et à part ça aussi, quand on a des fruits de trouma qu'on a mangé, qu'un Israël a mangé alors qu'il n'avait pas le droit de le manger, a posteriori, il a mangé, transgressant interdit, il devra payer des fruits au Kohen et ajouter même un cinquième de leur prix. C'est ce qu'on appelle le chomesh. Alors maintenant, je reviens dans notre Mishnah, la Mishnah nous a dit, tu sais, si tu as prélevé de l'huile d'olive pour dispenser les olives, l'huile d'olive, elle a dispensé les olives. Mais malgré tout, lorsque tu finiras avec les olives de les presser pour ensuite en sortir une deuxième huile d'olive, la suite, tu dois prélever une deuxième fois. Donc j'ai ensuite deux traumas. La trauma que j'ai prélevée initialement de ma première huile d'olive, et la trauma que j'ai prélevée une deuxième fois. La Mishnah me dit, sache que la première c'est la vraie trauma, la deuxième c'est pas la vraie trauma. C'est qu'une trauma midera banane qu'on a imposée, pourquoi déjà, j'ai oublié pourquoi, une seconde, versant en vitro. Et... Quel? Non, c'est plus possible. Khamim nous a instauré comme ça, pour ne pas, puisque ce n'était pas le moment de prélever, tout prélèvement qui a fait mal, Khamim est imposé de prélever une deuxième fois. D'accord? C'est une donnée. Maintenant, donc du coup, je reprends, par rapport à l'essentiel de la Mishnah, qui m'apprend, pour les fruits qui n'ont pas atteint le Gmar Melacha, qui n'ont pas été achevés complètement, si les fruits n'ont pas été achevés complètement, il ne faut pas a priori les prélever, mais a posteriori, quand même, ils sont prélevables. C'est là le tridouche. Ils sont prélevables, du coup, si tu prélèves de l'huile d'olive pour les dispenser, tu les acquittes. Mais, si tu as prélevé de ces fruits-là pour dispenser l'huile d'olive, a posteriori, Khamim n'ont pas validé, ont invalidé ce prélèvement, d'accord? Une xéra pour que tu donnes au Kohen des fruits total, parfaits, qui sont consommables parfaitement, et pas des fruits qui devraient faire beaucoup de travail dessus, qui devraient ensuite les retravailler. C'est une xéra de Rabbanan spéciale, on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine Mishnayot. Plus dans les détails, quand est-ce qu'on a fait la xéra. D'accord? Donc du coup, je récapitule. Le Gmar Melacha, tu peux utiliser l'huile d'olive a posteriori. L'huile d'olive, elle va dispenser les raisins. Les raisins ne dispensent pas a posteriori l'huile d'olive. Parce que les fruits, tout ça, parce que les fruits n'ont pas atteint encore leur Gmar Melacha, ils n'ont pas encore été terminés. Et pourquoi? Parce qu'on parle pour le moment dans notre Mishnah de fruits qui sont des etim nirtachim, des olives qu'on prévoit pour les broyer, pour ensuite en faire sortir le vin, ou bien des raisins anidrachim, des raisins qu'on prévoit de les presser. D'accord? À la différence, dans la prochaine Mishnah, comme on verra, que si c'est des olives que tu comptes manger telles quelles, ce sera différent, comme ce qu'on verra dans la prochaine.
Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, de Comme tout, ça.